Le crocodile du Nil est souvent considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Chaque année, il tue des centaines de personnes sur le continent. Bien que de nombreuses agressions ne soient pas signalées, celles qui se produisent nous rappellent brutalement à quel point ces prédateurs peuvent être mortels. Cette vidéo montre l'une des attaques de crocodiles les plus tristement célèbres jamais vues, dans laquelle un homme a été traîné de force hors de son bateau, au Botswana, et dévoré par un grand crocodile, devant de nombreux témoins dont sa femme. C'est l'histoire vraie et terrifiante de la rencontre tragique du docteur Richard Root avec l'un des prédateurs les plus effrayants du monde. Le Botswana est un pays situé au milieu de l'Afrique, juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays du monde, avec environ 40% de son territoire réservé aux parcs nationaux et aux réserves d'animaux. Certains des écosystèmes les plus diversifiés au monde survivent dans les plaines, d'une beauté époustouflante de ce pays, qui abrite des lions, des léopards, des éléphants, des rhinocéros et des buffles. Il est largement connu comme l'un des meilleurs sites touristiques d'Afrique. Le fleuve Limpopo, l'un des plus longs d'Afrique, se trouve également dans le pays. La rivière abrite des centaines d'espèces de poissons et est entourée de paysages et de décors époustouflants. Les rives du fleuve, par contre, sont une toute autre histoire. Le crocodile du Nil est célèbre pour être le plus grand et le plus violent des crocodiles d'Afrique, pesant jusqu'à 750 kg et atteignant des longueurs de plus de 20 pieds. Les victimes qui ont la malchance de rencontrer ce prédateur dans la nature ont généralement peu de chances d'échapper à ses énormes mâchoires. Le 1er janvier 2022, en Afrique du Sud, une jeune femme de 25 ans a été tirée par un crocodile alors qu'elle faisait sa lessive dans les eaux peu profondes de la rivière. Cette année-là, 4 autres personnes de la même ville ont été tuées par des crocodiles. Et beaucoup d'autres se sont aventurés jusqu'à la rivière pour disparaître inexplicablement. De nombreux habitants de petites communautés qui n'ont pas d'accès à l'eau potable sont contraints de risquer leur vie en se rendant chaque jour à la rivière. Dans un autre cas, un jeune homme de 25 ans et son ami du village de Kumbani pêchaient au bord de la rivière en février 2022, lorsque son ami a été entraîné dans la rivière par un crocodile et n'a jamais été revu. L'homme de 25 ans est parti à sa recherche, mais il s'est retrouvé piégé dans des débris sous-marins et a finalement succombé. Il ne s'agit là que de quelques incidents marquants enregistrés lors des attaques de crocodiles du Nil dans les environs. Richard Root était un expert en maladies infectieuses reconnu au niveau national aux États-Unis, où il a travaillé et étudié depuis les années 1960 jusqu'au début des années 2000. L'Université de Pennsylvanie l'a invité à faire un voyage de 2 mois au Botswana en 2006 pour aider à contenir la pandémie du VIH qui sévit dans le pays. Il a passé beaucoup de temps là-bas, à enseigner aux médecins à traiter les patients et les enfants. De nombreuses personnes qui le connaissaient ont dit qu'il semblait être le plus heureux et le plus satisfait qu'il ait jamais été, et que sa carrière semblait être en hausse malgré son âge. Le 19 mars 2006, le docteur Richard et sa femme, ainsi qu'un de ses amis et collègues, le docteur Harvey Friedman, organisaient un safari guidé dans la réserve naturelle de Tuli. Le trio était à mi-chemin de son séjour, de 2 mois dans le pays, lorsqu'il a décidé de prendre un jour de congé et de s'amuser. L'excursion qu'ils ont effectuée les a menés sur une partie du fleuve Limpopo, dans la région la plus méridionale de la réserve. La faune et la réserve est une fois de plus incroyablement diversifiée, avec des girafes, des lions, des guépards et des daims aquatiques qui peuplent l'habitat. Il est important de mentionner que cette partie de la rivière est l'une des rares régions exemptes de crocodiles au Botswana, et qu'il n'y a jamais eu d'attaque de crocodiles dans cette zone avant. Ce matin-là, le docteur Richard et ses amis sont montés dans le canoë. Richard étant assis à l'avant. Les guides ont pagaillé doucement dans l'eau, en surveillant le rivage pour les hippopotames, et en s'assurant qu'ils n'effrayaient aucun animal, car beaucoup de ces espèces sont territoriales. Un gros crocodile du Nil qui s'était infiltré dans la réserve naturelle de Tuli a posé ses yeux sur le canoë de Richard. Il faut savoir que les crocodiles du Nil peuvent détecter les moindres vibrations dans l'eau et utiliser leur vue pour poursuivre les proies. Mais, malgré leurs efforts, les petites vibrations et les mouvements générés par les bateaux et les pagaies avait attiré ce crocodile, qui était maintenant assis tout près de la poupe du bateau. Ses yeux regardant Richard au-dessus de la surface, attendant une occasion pour frapper. L'un des guides remarque le crocodile et hurle, mais le crocodile se précipite sur Richard, produisant un grand bruit d'éclaboussure, qui fait sursauter tout le monde. Avant que Richard ne puisse réagir, le crocodile bondit sur lui et lui arrache les bras en serrant les mâchoires. Le crocodile entraîne alors Richard hors du canoë et dans les abysses de la rivière. L'expédition, qui devait être amusante et palpitante,
s'est avéré être l'événement le plus traumatisant de leur vie. Le seul souvenir de Richard étant une vaste couche de sang laissée sur le lieu de l'attaque. Les habitants et les policiers sont arrivés ce jour-là pour chercher le corps, mais en vain. Après des jours de recherche, ils ont abandonné tout espoir de retrouver son corps, estimant que le crocodile l'avait très probablement entièrement avalé. Le corps endommagé de Richards ne sera découvert que le 23 mars, quelques jours après l'horrible incident, au bord de la rivière, non loin de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Cependant, le crocodile responsable n'a jamais été retrouvé. Richard était un homme qui a consacré sa vie à aider les autres. Il n'était pas seulement un enseignant et un expert dans son domaine, mais il était également connu dans certaines des plus grandes institutions médicales des États-Unis. Des milliers de ses patients et de ses collègues, au Botswana, le respectaient et comptaient sur ses services. Malheureusement, l'un de leurs plus importants piliers de soutien leur a été cruellement enlevé par un accident malheureux. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.